j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parfumée. Et aujourd'hui, on va parler du dernier parfum de chez Kayali qui est Eden Juicy Apple. Je suis très contente de vous en parler parce que c'était un parfum qui était sur ma wishlist de 2022. Et donc du coup j'ai pu l'avoir pour mon anniversaire et on va en parler un petit peu. On va voir est-ce que ça tient, à quoi vous attendre, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas. Bref, je vais vous donner mon avis, sachant que pour vous aider, ma catégorie de parfums préférée c'est les gourmands et les fruités. Comme ça au moins on pose le cadre. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue sur cette chaîne, je m'appelle Olivia Garminck. En vrai mon métier c'est life coach et weight coach. J'aide les femmes hypersensibles à faire la paix avec la nourriture et perdre du poids durablement. Mais ici, on parle de parfum, de plaisir, de bien-être et je suis ravie de partager ça avec vous. Donc, le fameux Kayali Eden 01, c'est le dernier parfum de la maison Kayali qui est sorti il y a peut-être 2-3 mois. À chaque fois que vous avez un chiffre derrière le nom du parfum, 01, 11, 12, c'est le nombre de reformulations du parfum avant qu'il soit lancé sur le marché. Donc, Eden 01, ça veut dire que c'est la première formulation qu'ils ont trouvée et qu'ils ont décidé de garder. Donc ça, c'est le format 10 ml, donc qui arrive comme ça, avec un petit carton, avec des trucs, les ingrédients. Et moi, ce que j'aime bien dans les mini cartons que vous ne retrouvez pas dans les gros, c'est que là, en fait, vous avez une liste de combinaisons possibles pour faire du layering. Donc par exemple, je vous dis que les paires parfaites, vous avez le Juicy Apple avec la vanille, Juicy Apple avec la vanille coco, avec les fleurs blanches, le poivre rouge, rose, avec l'ambre et élixir, enfin entre autres. Et du coup ce que j'ai fait c'est que sur mes anciens petits flacons j'ai découpé les petits cartons comme ça vous voyez et comme ça me donne des idées en fait pour faire du layering. Et le flacon est très très joli et se présente, j'ai gardé le carton rien que pour vous, se présente comme ceci. Voilà, il est très joli, c'est un beau rouge transparent. Je trouve que c'est cool qu'ils aient fait la couleur du flacon la même que les nouveaux, enfin que le flacon en lui-même, parce que les anciens modèles, par exemple si je prends le Invite Only qui est le parfum ambré, le gros flacon est translucide mais pas transparent et couleur un petit peu dorée, alors que le mini il est pas... il est comme ça. Donc vous voyez que je l'ai quand même pas mal utilisé, enfin pas mal utilisé, tout est relatif bien sûr. Si on le compare par exemple aux fleurs blanches que j'aime pas trop, donc on voit que j'ai quand même pas mal utilisé. Donc ça c'est un parfum qui présente comme juicy, juteux, fun. Je vais pas dire enfantin ni innocent, mais vraiment avec ce côté girly, très fun, on s'amuse, on est de bonne humeur, on est joyeux. C'est pas du tout le même parfum que le dernier sorti qui est Amber Only, où lui était vraiment marketé comme sexy, comme profond, comme gourmand, comme très complexe. Là non, pas du tout. Là c'est, si vous regardez la campagne marketing de Kayali, vous voyez Mona Katan qui est habillée en rouge, qui joue, qui danse, qui sort, qui s'amuse, voilà, qui est plutôt sur le côté un petit peu, j'allais dire playful et playful, comment dire, joueur en français, et vraiment sur ce côté, j'allais dire aguicheur, mais pas aguicheur, plutôt dans le sens flirter un petit peu. Je vais te faire lancer des petits regards, je vais jouer avec toi, on va s'amuser. Donc moi je le vois vraiment comme un parfum très jeune en fait, très très fun. Et au niveau des notes, vous avez en note de tête, je les ai notées, de la pomme rouge, juicy, juteuse. Vous avez des black currant, si je ne trompe pas, les black currant, je me rappelle plus. Ce serait pas la myrtille? Dites-moi si je me trompe ou pas. Je suis pas sûre, myrtille c'est blueberry. Black currant ce serait quoi? Ce serait la mûre, je pense que c'est la mûre. On a du pink grapefruit, donc c'est du pamplemousse. On a du litchi. En note de cœur, on a des baies sauvages, on a de la fleur de framboise, du jasmin, de la rose centifolia, donc c'est la rose de mai. Et en note de fond, on a de la fleur de vanille, de l'ambre, de la mousse sucrée et du musc sensuel. Et si moi je le spray, qu'est-ce que je vais vous dire? Je sens en fait la rose tout de suite, parce que c'est une note que j'aime beaucoup, donc je vais la sentir tout de suite. Je sens la pomme, mais c'est assez éphémère.
Et je sens les fruits rouges et la vanille. Après, l'ambre et tout, comme c'est des notes de fond, ça sort pas tout de suite. Et ce parfum, et je sens le litchi et la framboise, c'est un parfum qui est acidulé, c'est un parfum qui est très fruité, c'est un parfum qui est, oui, qui est très fruité, donc gourmand, qui est très sucré. Pour moi, encore une fois, quand je le sens, c'est pas du tout sexy, c'est pas... Enfin, en tout cas, je trouve que c'est pas sexy, c'est pas un parfum que vous allez porter le soir, c'est plutôt un parfum de journée. Pour moi, c'est un parfum un peu de tous les jours parce qu'il est vraiment facile à porter. Et il me fait beaucoup penser au Sweet de Lolita Olympica. Vous vous rappelez, je vous l'ai déjà présenté dans mes parfums préférés, c'est la pomme rouge, qui est aussi très sucrée, qui est aussi un parfum très jeune, qui est pas super complexe comme parfum. Et si vous regardez des revues en fait de youtubeuses, on va dire anglophones, ce parfum a été souvent comparé à une brume corporelle Victoria's Secret. Je suis pas d'accord, franchement je suis pas d'accord parce que le côté brume corporelle Victoria's Secret, pour moi c'est très synthétique, je suis pas très fan des brumes corporelles en général, je trouve que ça assèche la peau, je trouve que ça tient pas. Alors que oui, certes on est sur quelque chose de très fruité, très fruité, sur quelque chose de très léger au final, parce que c'est pas une très grosse projection, c'est pas un très gros sillage, mais quand même, au niveau de la tenue, c'est assez moyen. Ben, malheureusement, j'ai envie de dire un petit peu comme tous les parfums Kayali en fait. Les Kayali, mis à part le Pink Pepper que je trouve qui est vraiment excellent en termes de projection, sillage et tenue, et l'ambre, sur moi en tout cas, sur ma peau, je trouve pas que la tenue soit vraiment incroyable. Donc on va retrouver ce truc là, 3-4 heures, que vous allez pouvoir prolonger si vous le layerez avec la vanille. Vous mettez la vanille et après vous mettez celui-là. Et effectivement, bah, ça tient sur la peau, mais c'est pas un parfum voilà, très puissant en fait. Mais voilà, c'est un parfum qui vous donne le sourire, c'est un parfum qui vous met de bonne humeur, c'est un parfum qui va être très bien pour le printemps qui arrive, pour l'été. Voilà, c'est un parfum qui est... Moi j'aime beaucoup ce type de parfum là, encore une fois c'est pas raffiné du tout hein, mais c'est vraiment le côté playful, bonne humeur, sourire, pétillant en fait, fruité, que j'aime beaucoup. Donc est-ce que pour moi c'est une réussite ce parfum? Si on se réfère à la campagne marketing, oui, on est totalement là-dedans, hein. C'est vraiment complètement assumé, c'est Juicy Apple, c'est quelque chose de sucré, de juteux, de fun, oui. Est-ce que c'est un parfum classe et raffiné? Non. Est-ce que c'est un parfum que je qualifierais de parfum recherché et de niche? Pas vraiment non plus. Mais voilà, moi personnellement c'est le type de parfum que j'adore. Encore une fois, pour tous les jours, pour le sport, pour une sortie shopping entre copines, pour une escapade dans la nature, si vous avez envie de quelque chose de sucré, de gourmand, oui, c'est un très bon parfum. Est-ce que je le rachèterais? Est-ce que je rachèterais le gros flacon? Eh ben oui. J'ai déjà fait d'ailleurs. Mon copain me l'a offert pour la Saint-Valentin parce qu'il aime beaucoup ce parfum en fait. Vous allez entendre mon chien qui mange chez Croquette. Forcément, je filme, il mange chez Croquette. Généralement, il me dit moi j'aime les parfums délicats, les parfums fleuris, les parfums féminins. En fait, non, lui il aime les parfums fruités. Et du coup, on est en plein dedans. Donc voilà les amis, j'espère que c'est une petite revue qui vous a plu. Dites-moi si vous l'avez testé. Je sais qu'ils vous font au niveau des formats, vous avez le 10 ml, vous avez le 50 ml et vous avez le 100 ml. Et il y a aussi un petit kit découverte qui est vachement bien. Vraiment, je me suis posé la question de le prendre, qui est avec un rouge à lèvres. Je suis vraiment désolée pour le chien. Qui est avec un rouge à lèvres liquide mat qui est en édition limitée. Je ne l'ai pas pris parce qu'objectivement, je porte pas énormément de rouge à lèvres rouge et mat, mais franchement ça vaut vraiment le coup parce qu'il est à 30 € et ça à 25 € tout seul. Donc voilà, écoutez, allez j'allais dire jeter une narine si vous avez l'occasion. Voilà, si vous aimez les fruités, si vous aimez les trucs gourmands, sucrés, ça peut être l'occasion. Et dites-moi en fait parmi les Kayali si vous les aimez bien, si vous avez testé, si vous projetez de le tester. Enfin, dites-moi, donnez-moi votre avis, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle journée et je pense qu'il est temps que je m'arrête parce que sinon on va entendre que le mâchouillage du chien. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt. Bye bye.